Vous avez déjà eu affaire avec un client qui haussait le ton, était très en colère et vous vous êtes demandé comment rester calme dans tout ça. Ou peut-être vous êtes responsable d'une équipe, vous voyez vos employés réagir de façon robotique, en pilotage automatique. Ça vous parle de ça? Vous n'êtes pas seul. Les clients sont de plus en plus exigeants et ils sont de plus en plus odieux. Et ça crée beaucoup de tension, ça fait des réactions un petit peu imprévisibles quand on a une personne qui est en colère. Et si on apprenait à mieux gérer ses émotions, et vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est une recette hein, avec laquelle on va rentrer nos phrases clés. D'un, on calme la situation, on garde un climat professionnel, donc ça veut dire qu'on ne le prend pas personnel. Quand quelqu'un est en train de péter un câble, on prend le temps de l'écouter, puis à la fin, le résultat, ça va être vraiment renforcer la confiance. Ça va faire en sorte que le client va demeurer confiant que sa situation est exceptionnelle, par exemple, et vont continuer à faire confiance soit à vous, à votre marque, vos produits, peu importe. Alors, qui suis-je? Ben, je suis Emmanuelle Quentin, fondatrice de Emma Coaching, vente et services clients. J'aide ceux qui vivent le service client au quotidien à mieux se connecter, mieux servir et mieux vendre dans un cadre pratico-pratique, dans les activités concrètes de leur quotidien, sans se compliquer la vie. Alors, situation. Client qui élève la voix et qui vraiment pète son câble. Donc, les phrases que je vais vous présenter, si elles sont dites avec sincérité, elles vont permettre d'amener la conversation à un niveau constructif et de renforcer la confiance, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, il faut toujours garder son calme, il faut toujours être en écoute active, la compétence de ma première vidéo, et garder le climat apaisé. C'est facile, il y a des phrases clés qui vont permettre justement de faire baisser la pression. D'un, je comprends que vous êtes contrarié. Parlons-en pour trouver une solution, pour régler le problème, pour whatever. Donc, ça, c'est je comprends, là, c'est comme on vient de dire, je me mets dans votre peau, je comprends, on va trouver une solution. Je comprends que émotion, vous êtes contrarié, vous êtes en colère, peu importe, trouvez les mots. L'autre phrase, qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui? Ah ça, là, cette phrase-là, là, on ne l'utilise pas souvent. Et je vous dirais que je l'ai utilisée peut-être moins de 5 fois dans ma vie professionnelle, mais je la trouvais intéressante à partager parce que j'ai vécu une situation, la première fois que j'ai entendu cette phrase-là, c'est pas moi qui l'ai dite, où est-ce qu'il y a une cliente qui m'a tenu 20 minutes au téléphone, mais elle n'était vraiment pas contente, puis j'avais beau là, y aller avec « je vous comprends, je vous entends », puis tu sais, tout ce que j'avais comme truc à l'époque, et ça ne marchait pas, et ça l'a fini par « est-ce que vous aimeriez parler au directeur du service? » Oui, j'ai besoin de lui parler. Fait que là, je transfère l'appel au directeur, je le prépare un peu, et là, lui aussi, je l'entends un peu se débattre avec la cliente, dans le sens que oui, je comprends, c'est fâchant, bon, papa. Puis à un moment donné, il a fait comme qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui, madame la cliente? Et ça l'a fait en sorte que la cliente, c'est un petit peu, tu sais, comme un ballon de baudruche, là, elle s'est dessoufflée. Dans le sens que là, elle a pu exprimer ses attentes. Donc, je veux un remboursement, je veux juste que ça ne se reproduise plus, je veux. Le client, il exprime enfin, parce que des fois, on peut se perdre hein, quand on est en colère. Donc, qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui? Là, ça vient vraiment dessouffler la balloune. Je suis là pour vous aider et je veux trouver la meilleure solution pour vous. Je suis là pour vous aider, pour vous écouter. Je suis là pour vous, monsieur le client. Mettez-la la sauce que vous voulez, mais je suis là. Ça veut dire, je suis dans l'instant présent. Ça veut dire, je suis là, pour vous aider, puis trouver la meilleure solution pour vous. Fait encore là, on gère les émotions dans le sens qu'on ramène ça à un niveau plus apaisé. Gardez, je vous entends, pas besoin de crier. Gardez, tu sais,
sans nécessairement dire ça, on ne dit pas ça. Mais je suis là pour vous aider. On va essayer de trouver la meilleure solution pour vous. Je comprends que cette situation est difficile. Je vais faire tout mon possible pour vous aider. Fait encore une fois, on remet ça dans le mode je vous entends, je vous comprends, je vais tout faire pour vous aider. Évidemment, on le fait dans la limite de ses possibilités, de ses compétences. Je vous entends, je vais tout de suite voir comment résoudre la situation. C'est un engagement, j'aime ça les engagements, moi c'est toujours un petit défi. Donc, je vous entends, encore une fois, on fait de l'écoute active. Je vais voir tout de suite, on prend un engagement, comment résoudre la solution, comment résoudre la situation. Donc, on dit au client qu'on l'a entendu, on dit au client qu'on va agir maintenant, puis qu'on va trouver une solution. Donc, ça aussi, ça ramène l'ambiance, le climat, l'insécurité à un niveau plus acceptable pour tout le monde. Fait qu'en résumé, dire avec sincérité ces phrases-là change tout. Gérer les émotions, là, c'est un levier qui est très puissant. Vous n'avez pas besoin d'être un psychologue. Il faut juste trouver les bons mots, la bonne posture, la bonne temps. Ça ne se fera pas en une journée, mais quand on commence, à un moment donné, ça fait comme « Oh, si j'avais dit ça autrement, oh, si j'avais fait attention un petit peu plus comme ça ». Il faut toujours avoir une intention de résoudre la situation. Donc, ça va avoir comment je dirais ça, un impact qui va rendre une interaction banale à un vrai moment de service. Puis pas juste pour vous, mais pour votre client aussi. Puis je l'ai vécu beaucoup dans le service à la clientèle que je faisais chez un concessionnaire automobile. De prendre un client mécontent de son véhicule pour X, Y raison. Quand on vient au garage, on n'est jamais de bonne humeur. Puis de transformer ça en je vais être très transparente, je vais ci, je vais ça. Et avec ces petites phrases clés-là, moi, j'ai réussi à faire à rendre mon service à la clientèle vraiment plaisant. Si ce que je viens de vous dire, ça vous parle, vous dites quelqu'un que je connais, mes employés, un ami, une connaissance aurait tellement besoin d'entendre ça, ben écoutez, j'ai préparé un guide gratuit, simple, qui va vous plaire, qui parle des compétences pour vous aider à mieux vendre et mieux servir les clients dans 10 phrases clés pour chacune des compétences. Le lien est dans la description de la vidéo.